Chers frères et sœurs, bonjour. Merci de vous joindre à moi en ce moment-ci. Le sujet de notre conversation est la peur vous prive-t-elle de votre bonheur? La peur vous prive-t-elle de votre bonheur? D'abord, je me présente, je suis votre enseignant et coach Boroman Bobo, ce qui signifie terre à terre, nulle part n'est nulle part. Mais en français un peu plus corsé, cela veut dire ne vous laissez pas impressionner. Peut-être que vous passez par des moments, des épreuves terribles en ce moment-ci. Je voudrais vous dire, Bobo, Bobo, ne soyez pas paralysés par l'enjeu, ne soyez pas paralysés par la grandeur de l'épreuve, parce que Dieu est de votre côté. C'est pourquoi je vous dis, Bobo, Bobo. Mon frère, ma soeur, vous voyez un voisin, une connaissance, un ami, un frère, une soeur qui a de très grands succès et vous demandez, mais Seigneur, je suis venu accompagner les autres ou quoi? Eh bien, je suis venu vous dire, mon frère, ma soeur, Bobo, Bobo, ce qui signifie que vous pouvez avoir pareil succès, sinon plus. Tu veux réaliser des grands projets, tu as de grands rêves, mon frère, ma soeur, Bobo, Bobo. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est ce qu'il a mis dans ton esprit, il t'a aussi donné les moyens de le réaliser. Bobo, Bobo. Je disais tantôt que le sujet de notre conversation aujourd'hui, c'est la peur vous prive-t-elle de votre bonheur? La peur vous prive-t-elle? Si vous regardez dans le dictionnaire, le mot peur est défini par sentiment éprouvé devant un danger ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Réel ou supposé. Et le mot peur vous donne pour synonyme angoisse, inquiétude, terreur, effroi, panique. Je voudrais revenir surtout sur la dernière partie de la définition où il est dit à la pensée d'un danger réel ou fictif, réel ou supposé. Supposé qui veut dire imaginer, imaginaire, fictif, faux, en fait qui n'existe même pas. Si vous êtes sur l'autoroute, qu'un camion fonce vers vous, vous allez avoir peur. Vous allez être terrorisé, vous allez plonger sur le côté pour essayer d'éviter ce camion. Donc vous allez avoir peur. Et cette peur est réelle. Mais si vous êtes au cinéma et que vous êtes en train de regarder un film à 3 dimensions, avec des lunettes à 3 dimensions, et que dans le film, un camion fonce vers vous, effectivement, vous allez avoir peur aussi, de la même façon. Et vous allez plonger sur le côté pour essayer d'éviter ce camion. En fait, vous allez plonger sur votre voisin qui est en train de regarder le même film que vous, pensant que c'est la réalité. Mais cette peur que vous avez éprouvée dans ce cinéma, est-ce que cette peur est réelle? Le sujet de cette peur est réel? Non. Le sujet de cette peur n'est pas réel du tout. Mais vous avez eu peur. Et cette peur n'est pas fondée. En fait, souvent, la peur nous fait avoir des comportements qui nous sont étrangers, nous fait altérer notre personnalité même. Alors, on tremble, on ne maîtrise pas ce qu'on fait, on perd notre personnalité, on perd notre caractère. Pour test de base, Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Dans ce texte, Jésus nous parle d'un maître, un riche maître qui est parti en voyage et qui a confié des richesses à 3 de ses serviteurs. Le premier à qui il a confié des biens, le monsieur est parti et il a fructifié ses biens. Il a multiplié ce que son maître lui a donné. Le deuxième aussi est parti avec ses biens et il a multiplié ses biens. Le troisième, il a eu peur et il a gardé ses biens et il n'a rien fait avec, il a caché jusqu'à ce que son maître vienne. Donc quand le maître est revenu, il était vraiment content des deux premiers. Et le troisième, il a vraiment engrondé, il n'était pas... Revenons à l'époque où Jésus donne ce message, le contexte dans lequel il donne cet enseignement. Jésus tend vers la fin de son ministère, il le sait, donc comme pour tout être humain, ce serait un moment de trouble. Et Jésus est humain. Donc c'est un moment de trouble, un moment vraiment d'incertitude. Et parce qu'il sait que tout le monde lui en veut. D'abord, les Romains. Les Romains qui se disent, mais quel est ce révolutionnaire de fortune qui trouble le peuple, qui soulève le peuple et qui pense pouvoir délivrer le peuple juif. Aussi, il y a les chefs religieux de l'autre côté
qui se disent, mais ce prophète va, pour eux c'est un faux prophète qui va nous donner des problèmes parce qu'il soulève le peuple. Et nous allons perdre notre privilège. Donc, il y a de ce côté-là aussi les chefs religieux qui vraiment en voulaient à Jésus et qui le pressaient. Aussi, il y a aussi le peuple juif lui-même. Le peuple juif qui, pendant 3 ans, a suivi Jésus et qui espérait que Jésus serait celui qui les délivrerait du joug romain. Et ça fait 3 ans que cela a dû. Et aussi, le peuple commençait à s'impatienter, etc. Mais ce prophète-là, on pensait qu'il allait nous délivrer, mais jusque-là, rien. Alors, le moment est arrivé, ou bien tu nous délivres, ou bien alors on se libère de toi. C'est une façon à moi un peu de mettre en mots ce que les peuples juifs pensaient. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit dans ces mots-là, mais c'est un peu leur état d'esprit. Donc Jésus était pressé de tous les côtés. C'est dans ce contexte-là que le maître va s'asseoir et puis enseigner le peuple. Donc dans ce contexte de trouble, d'incertitude, de grand danger, le maître va s'asseoir, le maître va donner une leçon sur les dangers. Je vais m'asseoir ici et vous dire que Jésus n'avait pas peur. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur a eu peur. Et vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 26 au verset 37, au jardin de Gethsémane, où vraiment il était troublé, il avait peur, et il a prié le Seigneur d'éloigner, il a prié son Père d'éloigner de lui ce fardeau. Mais Dieu merci, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles Jésus était déterminé à avancer, à travailler, à aller de l'avant, malgré les dangers, malgré les circonstances, malgré son entourage et la peur qui le pressait de tous les côtés. Petit 1, le temps. Le temps. Jésus savait que son temps était compté. Mon frère et ma soeur, ton temps est compté. Le temps que nous avons sur cette terre est compté. Colossiens 4, 5 dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Le temps est la denrée la plus précieuse au monde, plus importante que l'argent, plus rare que l'or, plus recherchée que le diamant. Le temps est même plus précieux que la santé, parce que si vous n'avez pas de temps, vous pouvez avoir toute la santé du monde, ça ne vous sert à rien la santé, si vous n'avez pas de temps, parce que vous êtes mort. Et tout le monde en est attribué la même quantité, que tu sois riche, pauvre, blanc, noir, vert, jaune, tout ce que tu veux, tu as la même quantité de temps. Donc ne gaspille pas le tien. Le riche maître, dans Matthieu 25, est en voyage et il reviendra bientôt. Ce riche maître, en fait, qui représente Dieu, donc il va revenir bientôt, mon frère et ma soeur, et il va demander des comptes à chacun. Donc ne gaspille pas ton temps. Il va te demander comment est-ce que tu as utilisé ce temps, cette denrée précieuse qu'il t'a confiée. Donc mon frère et ma soeur, ne remets pas à demain. Utilise ton temps à bon escient. Commence aujourd'hui. Travaille. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, vas-y, fais-le. Travaille mon frère. Utilise ton temps. La raison pour laquelle Jésus ne cède pas à la peur, c'est la prière. Jésus va prier. La prière, mon frère et ma soeur. Bien qu'il soit cerné par le danger de tous côtés, Jésus prie afin de ne pas céder à la peur. Il a peur, c'est vrai, mais il ne cède pas à la peur. Ne vous y trompez pas, chers frères et sœurs. Quand la Bible dit, comme dans Matthieu 10, 26, ne craignez point, soyez sans crainte. Cela veut dire, en fait, ne soyez pas paralysés par la peur. Et la première arme que nous avons pour ne pas être paralysés par la peur, c'est la prière. Prie, prie, prie mon frère, prie ma soeur. Souvent, toutes sortes d'excuses encombrent notre tête de telle façon qu'on ne sait même pas qu'on a peur. Ou bien, on est trop jeune, on a peur que les gens méprisent notre jeunesse, ou je n'ai pas fait de grandes études. On a peur que notre manque de papier longueur ne soit un handicap. Cela me rappelle un monsieur, un journaliste, Ben Soumaro, qui, dans son temps, vraiment, il animait des émissions et j'estimais ce monsieur parce qu'il était éloquent, il maîtrisait la langue française. Et quand j'ai appris que ce monsieur n'a pas fait de grandes études, j'ai vraiment été étonné. Et c'est l'exemple du fait que c'est la volonté.
Si tu veux quelque chose, il faut prier, il faut aller de l'avant, il faut y aller 100%. Demander la grâce au Seigneur et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Ou alors, comme excuse, on dit je n'ai pas de soutien, je n'ai pas d'argent. Mon frère et ma soeur, ne laissons pas ces excuses nous arrêter. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de soutien, il faut prier et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Prie, mon frère et ma soeur, et tu vas voir la gloire de Dieu. Prie, prie, et tu vas voir clair dans ta situation. À la fin du jour, si tu es vivant, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a quelque chose pour toi à faire. Donc, pas de mais, pas de si. Mets-toi au travail, mon frère. La troisième raison pour laquelle Jésus n'est pas paralysé par la peur, c'est qu'il se met au travail. C'est qu'il travaille. Il travaille, il ne reste pas oisif. Quelqu'un a dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et de façon humoristique, je dirais que l'oisiveté, c'est le terrain de football de Satan. Mon frère, ma soeur, quand tu as fini de prier, lève-toi et agis. Lève-toi et va de l'avant. Lève-toi et va dans la foi. Mon frère, ma soeur, ne t'assois pas. Va de l'avant, presse en avant. Ne t'assois pas. Lève-toi et avance par la foi. Va de l'avant, presse en avant. Le Seigneur va faire un chemin, les portes sont fermées, les portes sont fermées, et que tu avances par la foi, Dieu va ouvrir cette porte fermée. Lève-toi et marche, avance mon frère, avance, avance au nom de Jésus. Jésus ne s'assoit pas pour pleurer sur son sort, sachant que son temps est compté. Bien au contraire, il continue de travailler. Il continue de travailler, il guérit les malades, il enseigne, il prophétise, il chasse les démons. Regarde le reproche que Jésus fait aux serviteurs qui n'utilisent pas son don. Au verset 26 de Matthieu 25, Jésus l'appelle paresseux. Paresseux. Serviteur paresseux. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas un adjectif que tu veux que le Seigneur emploie sur toi. Donc, mon frère et ma soeur, si vous avez un rêve, des projets, ne remettez pas à demain, mettez-vous au travail. Et vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir comment Dieu va changer les choses. Et en dernier point, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas paralysé par la peur? Il sait que son Père, le Almighty God, comme ils disent en anglais, le Dieu Tout-Puissant, est au contrôle. Oh mon frère, ma soeur, Dieu est encore au contrôle. Il est encore assis sur son trône. Mon frère et ma soeur, ne te préoccupe pas du travail que tu n'as pas ou du travail que tu as perdu. Dieu veut seulement tester ta persévérance. Continue de chercher. Ne te préoccupe pas de la maladie qui te fatigue, de ta santé fragile. Prie seulement. Crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Problème de famille, Dieu a créé la famille. Rien n'est trop difficile pour Jésus. Souviens-toi, tout est possible à celui qui croit. Crois. Crois, mon frère. Crois, ma soeur. Quelle que soit la situation, le nom de Dieu est encore Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Et il règne encore. Voici donc les 4 raisons qui font que Jésus est imperturbable au soir de sa vie, au milieu de la tempête, de l'orage, de l'ouragan qui s'annonce à l'horizon au soir donc de sa vie. Donc petit 1, il sait que le temps est compté. Petit 2, il prie. Et 3, il se met au travail. Il travaille, il ne reste pas oisif. Et 4, il sait que son Père est le Tout-Puissant. Et que son Père... En opposition, voyons 4 caractéristiques qui font que le serviteur paresseux a tout perdu. 4 caractéristiques pour lesquelles le serviteur paresseux va perdre sa vie, il va perdre tout ce qu'il avait. D'abord, le serviteur paresseux a toutes les excuses. Le serviteur paresseux a toutes les excuses. Mon frère et ma soeur, d'après le serviteur paresseux, tout ce qui est arrivé, c'est la faute du maître. Il traite son maître de dur. En fait, il voulait même dire méchant, mais il n'a pas eu le courage parce que le maître était là. Oui, souvent nous-mêmes, on accuse Dieu. Oh, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Oh, c'est parce que Dieu n'a pas ouvert la porte. C'est Dieu. C'est comme si, c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. C'est Dieu qui m'a voulu ainsi. Mon frère, ma soeur, écoute, si tu ne veux rien faire, tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas utiliser ton talent, le diable va te donner des raisons, des excuses pour ne rien faire. Parfois, ce ne sont pas seulement des excuses, c'est des excuses valables, des raisons. Mais si tu veux avancer, si tu veux changer ta situation, malgré ces bonnes raisons, malgré ces obstacles effectifs,
malgré ces blocages qui semblent incontournables, alors avance. Avance et Dieu va t'aider à trouver une solution, peut-être une idée qui va venir, ou quelqu'un que le Seigneur va mettre sur ton chemin, afin que tu continues d'avancer, afin que tu progresses. Souvenez-vous du paralytique dans Matthieu 5. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Comment est-ce que le maître ne sait pas que le paralytique veut être guéri? Ça fait des années qu'il est là, et il le voit là. Donc il sait que le paralytique veut être guéri. Mais ce qu'il veut, c'est une confession de sa part. Que le paralytique lui-même dise, oui, je veux être guéri. Cette volonté de vouloir être guéri. Donc, quand le Seigneur demande au paralytique, veux-tu être guéri? Le paralytique répond par une excuse. Il répond par une excuse. Il dit, vraiment, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Quand la piscine est troublée, d'autres viennent et me dépassent. Vous voyez? Et c'était une excuse réelle, une raison palpable. Effectivement, il est paralytique et il n'a personne pour l'aider. Mais quand il croit et il met de côté sa bonne excuse, qu'il n'a personne pour l'aider, et sur l'encouragement de Jésus, sur la parole de Jésus, et parce qu'il a cru qu'il a effectivement les moyens de marcher, même si personne ne l'aide, et sur la parole de Jésus, donc, il se lève et marche. Il se lève et marche. Il se lève et il avance. Toi aussi, mon frère, lève-toi et avance. Donc, mon frère, ma soeur, si tu penses que tu n'as pas d'argent et que tu ne peux pas avancer, apporte ton blocage au Seigneur et avance. Si tu penses que peut-être ta santé fragile est un blocage et que tu ne peux pas avancer, apporte ton blocage au Seigneur et avance. Quel que soit ton blocage, mon frère et ma soeur, le Seigneur est encore celui qui est assis sur le trône. Il est encore le Tout-Puissant. Donc, apporte-lui ton blocage. Mon frère et ma soeur, la deuxième raison pour laquelle le serviteur paresseux a échoué est que le serviteur paresseux est un solitaire. Il est un individualiste à l'extrême. Il est un solitaire. Il est un solitaire et il n'en fait qu'à sa tête. Il ne veut pas s'associer aux autres. Il ne veut pas s'associer à ses frères, ses sœurs, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un lui dise, mais pourquoi tu fais ceci? Ça, c'est pas bon ou c'est comme ça qu'il faut faire? Non, il veut rien entendre. Il veut en faire qu'à sa tête. Sinon, comment est-ce que vous expliquez que vous avez le même travail? Hein? Tu vois tes collègues qui avancent, tes frères, tes soeurs qui progressent. Alors que vous avez le même travail, toi tu es bloqué. Tu ne peux pas demander. Tu ne peux pas demander comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avancez. Moi, je suis bloqué. Tu ne peux pas demander. En fait c'est l'orgueil. Parce que vous avez le même travail. Les autres avancent. Les autres progressent. Toi, tu es bloqué. Il faut demander. Il faut ouvrir la bouche. Parle. Demande. Si tu veux sauter plus haut que tout le monde et que tu vois la grenouille à côté qui saute plus que tout le monde, il faut être son ami. C'est simple. Sois son ami. Sois son ami au lieu de le critiquer qu'il ne sait pas chanter, qu'il a une mauvaise voix. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas ça qui compte en ce moment-ci là. En ce moment-ci là, c'est qu'il saute plus que tout le monde. Et toi, tu veux sauter aussi. Donc, sois son ami. Sois son ami et demande-lui, mais comment est-ce que tu fais pour sauter? En ce moment, la grenouille va te dire, c'est parce que je m'assois tout le temps sur mes talons. Donc, maintenant que tu sais comment il fait pour sauter, toi aussi, tu vas t'asseoir sur tes talons tout le temps. Et en t'asseyant sur tes talons, d'ici peu, toi aussi, tu pourras sauter plus que tout le monde. Mon frère, qui est fou? Donc, mon frère et ma soeur, ne sois pas orgueilleux à ta perte. Ne sois pas un solitaire à l'extrême pour ta propre perte, pour ta propre perdition, pour ta propre misère, pour ta propre pauvreté. Parfois, demander simplement peut résoudre tous tes problèmes. Ne sois pas tellement imbu de ta personne que tu ne peux rien demander à qui que ce soit. Demande, ouvre la bouche, demande. Un simple non n'a jamais tué personne. Et la pire des choses que tu peux recevoir si tu ouvres la bouche et que tu demandes, c'est non. C'est non. Donc, un non n'a jamais tué qui que ce soit. Demande, mon frère, ouvre la bouche, parle. Quand tu t'enfonces et que tu n'as pas trouvé la solution de toi-même, demande, cherche de l'aide.
Le serviteur paresseux n'a pas voulu courir le risque d'un non. Et il a tout perdu. Mon frère et ma soeur, ouvre la bouche et demande. Cherche, demande, parle, présente ton besoin. Il peut te revenir quelques non. Des gens vont te dire non. Mais tout ce que tu recherches, c'est un seul oui. Et ce oui peut changer toute ta vie. Donc, mon frère et ma soeur, ne reste pas la bouche fermée. Parle, ouvre la bouche et demande. La troisième raison pour laquelle le serviteur paresseux a tout perdu, c'est qu'il est méchant. C'est un monsieur qui est méchant. Il ne veut pas que son maître prospère. Il ne veut pas que son maître prospère. Comme vous l'avez vu, il a dit que son maître est dur. Comme je l'ai dit plus tôt, il voulait dire méchant. Il traite son maître de dur, méchant. Pourtant, il vit avec lui, il travaille avec lui, et c'est le maître qui fait qu'il mange. Pourtant, il dit en son cœur, oh, mais vraiment, ce maître-là, il pense que moi, je vais travailler, puis lui va venir manger. Lui, il s'en va envoyer, il s'en va s'amuser là-bas, il s'en va avoir du bon temps, et puis moi, je suis ici, je vais travailler, et puis il va venir, et puis il va manger. Donc, le serviteur paresseux est méchant, il a un mauvais cœur. Si tu as de mauvais sentiments envers un frère, une soeur, un ami, un collègue, mon frère, il faut prier, il faut demander au Seigneur de t'aider. Et il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, mon frère, parce que ces sentiments, ça n'arrange personne. Au contraire, ça détruit ta santé. Ça te détruit toi-même, ça détruit ta vie. Parce que ça prend toute ton énergie. Donc, libère-toi de la jalousie, la méchanceté, la rancune, tous ces mauvais sentiments qui ne t'apportent rien en fait et qui ne font que détruire ta vie, détruire ta santé. Et pire, ces sentiments qui sont un blocage à l'action du Seigneur. Ces sentiments qui font que le Seigneur ne peut pas vraiment agir dans ta vie et te bénir. Comme finalement, la quatrième raison pour laquelle le serviteur paresseux a tout perdu, c'est effectivement qu'il est paresseux. La paresse, il est paresseux. Il ne veut rien faire. Il est paresseux, oisif, fainéant. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'oisiveté, c'est le terrain de football du diable. Donc si tu ne veux rien faire, ben, tu vas te mettre à faire des choses négatives. Et si le Seigneur parle à ton cœur, qu'il met quelque chose dans ton esprit, vas-y, va de l'avant, mets ça en pratique. Commence. Commence. Parfois, c'est le premier pas qui est difficile à poser. Donc, commence. Ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, vas-y. Commence. Travaille. Commence maintenant, mon frère. Ne remets pas demain. C'est une arme redoutable du diable. La procrastination. Donc, il te dit, non, tu peux faire demain. Non, aujourd'hui, tu peux te reposer. Tu vas faire demain. Tu vas commencer demain. Non, mon frère. Commence maintenant. Le temps est compté, mon frère. C'est aujourd'hui qui t'est donné. Demain, tu ne sais pas. Donc, lève-toi maintenant et travaille. Lève-toi maintenant et commence à travailler. Le Seigneur t'a donné une idée pour un business, pour une entreprise. C'est maintenant, mon frère. Lève-toi. Arrête de dormir là-dessus. Lève-toi et commence. Lève-toi, mon frère, et commence. Commence. Le temps est court. C'est maintenant. 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 Mets-toi au travail. Je vais terminer avec ceci. Si tu as le souffle de Dieu, le souffle de vie, si tu es vivant, c'est que Dieu t'a donné quelque chose à faire sur cette terre. C'est qu'il t'a donné quelque chose à faire pour progresser, pour avancer, pour progresser dans tous les domaines de ta vie, afin que tu puisses manifester sa provision, manifester sa miséricorde et sa gloire. Je ne connais pas un père, une mère qui ne veut pas que son enfant réussisse. En tant que père, c'est une fierté, c'est un sujet de fierté de voir nos enfants qui réussissent. Donc, Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses, tu prospères. Dieu veut que tu ailles de l'avant. C'est pourquoi tu donnes des idées et il te donne les moyens, il te donne des gens sur ta route pour t'aider afin que tu ailles de l'avant. Et il est prêt à ouvrir les portes qui semblent fermées. Il est prêt à planir les obstacles pour que tu aies du succès, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses aller de l'avant. Mais si tu t'assois et que tu ne fais rien, que tu continues à remettre à demain, ne t'étonne pas que tu ne réussisses pas, ne t'étonne pas que la pauvreté, la disette
te surprenne, soit sur toi. Parce que mon frère, ma soeur, le souhait de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu prospères. C'est que tu sois une source de bénédiction, non seulement pour toi, pour ta famille, mais aussi pour les autres. Dieu veut passer par toi pour bénir les autres dans tous les domaines. Aussi dans le domaine. Debout, mon frère, debout, lève-toi. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de ton abondance. Entre maintenant dans ton abondance. Même si tu as peur, lève-toi et avance. Même si jusque-là, jusqu'ici, tu as procrastiné, lève-toi et avance. Ton moment est arrivé, ton temps c'est maintenant. L'arbitre a donné le coup d'envoi. Le match pour ta prospérité commence maintenant. Mais rassure-toi, mon frère, ma soeur, parce que Dieu joue dans ton camp. Dieu joue dans ton équipe. Donc, lève-toi et commence. Commence ton business, ton entreprise, ton idée. Mets cela en pratique. Dieu, maintenant, je ne suis pas ici pour t'encourager, te galvaniser et te laisser partir sans un clou quant à quoi faire. Donc, je vais te donner 4 points que je voudrais que quand tu vas finir ce message, quand tu vas finir ce vidéo, que tu puisses mettre en pratique. Petit 1, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton esprit? Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves pour cette année? Donc, je te demande de prendre 1 heure pour faire la liste de 5 à 10 choses que tu veux faire, projets que tu veux réaliser, que Dieu a mis dans ton esprit. Si tu peux aller jusqu'à 20, vas-y. Donc, prends seulement 1 heure. Je ne veux pas que tu perdes tout le temps dessus, que tu procrastines. Non, quand tu as fini, maintenant, ce vidéo, cet enregistrement, prends 1 heure et fais la liste de 5 à 10 ou 20 choses, 20 projets, 20 idées que Dieu a mis dans ton cœur, que tu veux réaliser. Ne te préoccupe pas du fait que ce soit réaliste ou non, comment est-ce que tu vas faire pour réaliser. Non, 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 je ne te demande pas tout cela pour le moment. Pour le moment, fais seulement la liste de projets que Dieu a mis dans ton cœur. Seulement, prends 1 heure. Petit 2. Je te demande de prendre 2 heures. Chaque projet sur ta liste. Prends 2 heures pour écrire un plan pour réaliser ce projet. Chacun des projets que tu as mis sur ta liste. Si c'est 20 projets, je veux que tu écrives 20 plans. Un plan pour un projet pour que tu vas réaliser cette année. Vas-y, ne perds pas le temps. Ne procrastine pas. Je ne te demande pas de réfléchir et de perdre tout le temps là-dessus. Non. Ce qui vient dans ton esprit, tu fais le plan rapidement. Donc, tu prends 2 heures pour faire le plan de tous les projets et tous les rêves qui sont sur ta liste. 3, je veux que tu mettes une date limite au plan que tu viens de faire. Quand est-ce que ceci doit être terminé? Quand est-ce que cette étape doit être terminée? Ainsi de suite. Donc, mets des dates limites sur les différents plans que tu viens de faire. Prends 1 heure pour faire cela. 1 heure pour mettre des dates sur les différentes étapes que tu vas franchir jusqu'à ce que tu achèves ton idée, jusqu'à ce que tu accomplisses. Et maintenant, le 4e point, c'est que le plan que tu viens de faire pour chacun des projets, pour chacun de tes rêves, je te demande de voir tous les obstacles. Réfléchis à tous les obstacles qui vont s'opposer à ce que tu réalises ces projets, réalises ces rêves. Donc, à chaque étape, dans le plan que tu as fait, il faut penser aux obstacles qui vont survenir. Et comment éviter ces obstacles. Donc, je veux que tu prennes 1 heure pour penser à cela et mettre cela aussi sur ton plan. Donc, tu as 1 heure pour réfléchir aux obstacles qui vont s'opposer à la réalisation de tes projets et réfléchir à comment éviter, qui demander, quelle démarche faire pour éviter ces obstacles, pour résoudre ces obstacles. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as fini ces 4 points,
Si tu as pris ce temps pour mettre en place ton plan d'action, tout ce que je peux te dire maintenant, à ce point-ci, c'est commence. Ne remets pas à demain, ne procrastine pas. Commence maintenant, parce que c'est aujourd'hui le jour du commencement de ta vie prospère, de ta nouvelle vie. Et Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est de ton côté, souviens-toi. Donc ne procrastine pas, mon frère. Commence dès maintenant, dès maintenant. Fais le premier pas. Souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Fais le premier pas, quel que soit ton plan d'action. Il faut commencer dès maintenant et tu vas voir la gloire de Dieu. Souviens-toi, Dieu est de ton côté, Dieu joue dans ton équipe. Jusqu'à la prochaine fois, que la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Et souviens-toi, Dieu est de ton côté.